Bonjour chers amis, Yogi. Et voici donc la suite et fin du cours numéro 10. Hein. La vidéo donc c'est achevé, c'est coupé, hein, parce qu'elle ne doit pas durer plus de 3 quarts d'heure, sur pratiquement la fin du cours où je vous ai invité à entrer dans la pratique du héros en dynamique. D'abord avec le pied droit en avant, expire, vous dépliez la jambe, vous ramenez plusieurs fois, comme ça, et ensuite la même chose de l'autre côté. Hein. Comme on reprend sur une vidéo, si jamais vous la faites séparément, je vous invite à démarrer dans la posture de la montagne, les pieds bien ajustés, voilà, vous établir quelques instants dans cette posture de la montagne. Et ensuite, vous faites un grand pas en avant avec le pied droit, joignez les mains dans la poitrine, pour l'instant les jambes sont tendues, le pied gauche est légèrement ouvert. Et en inspirant, vous pliez en même temps le genou droit, tibia vertical, hein, et vous levez les deux mains sur la tête. Vous levez la tête, vous tenez un peu poumon plein, sentez l'ancrage des deux pieds, et à l'expire, vous tendez la jambe pour ramener la main dans la poitrine. Vous faites ça plusieurs fois. Si vous venez déjà de le faire avant, que vous enchaînez aussitôt cette vidéo-ci après l'autre, du début du cours, vous pouvez vous établir plutôt dans un moment en statique, hein, dans le héros. Soit les bras levés, mains jointes, soit les bras écartés. Ça, si c'est trop pénible, bras levés, vous choisissez de ramener les mains, par exemple, devant la poitrine et vous tenez plusieurs respirations. Sentez bien la stabilité des pieds dans le sol, bien en appui, et puis stable dans le bassin aussi, ouvert dans le cœur. Voilà. Et donc vous ferez la même chose de chaque côté. Vous prenez le temps pour faire ça. Vous pouvez mettre sur pause la caméra pour vraiment prendre le temps de le faire. Hein. En fait, ce cours se termine, je n'ai pas eu le temps de vous le proposer, sur une variante de Shiva, puisqu'on a commencé ce cours sur le chant, un chant à Shiva en assise, et avec une proposition vraiment de prendre conscience de cette trame qui relie, qu'on déroule au niveau du cours, du début à la fin, où tout est lié, hein, dans une continuité. Voilà, et comme tout est lié dans l'univers aussi, hein, avec cette énergie de transformation donc, que symbolise Shiva, et que donc évidemment nous retrouvons à la fin de ce cours. Et pour cela, et cette transformation aussi qu'on va retrouver par exemple dans le développement de l'enfant, qui au départ est couché. Et puis, vous voyez, ce cours, on a commencé couché, ensuite, il y a comme le développement psychomoteur de l'enfant, on va terminer debout. Donc, on prépare cette posture, ce positionnement du corps debout. Et on va terminer donc par Shiva dans sa variante Nataraja, le danseur cosmique. Et on va reprendre le chant. Ok ? Donc, je vais aller lentement, c'est difficile de chanter et aussi d'être en équilibre. Si vous n'avez pas envie de chanter, vous ne chantez pas, évidemment. Hein. On va retrouver. D'abord le mouvement, qui va être simple. D'abord, appui sur le pied droit, genou un peu fléchi, puis vous levez le genou gauche, rentrez vers la droite, de même que le pied, en gardant le bassin. Voilà, un petit peu. Peut-être le bassin va tourner un peu, et puis éventuellement les épaules tournent en direction opposée. C'est une torsion. Hein. Vous tenez un peu, on revient, on repose le pied. Éventuellement, on peut faire une jolie mudra, celle que vous, spontanément, vous avez envie de faire avec les doigts. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je ne vous parle pas de la respiration, puisqu'on va le faire en chantant. Hein. Si vous le faites sans chanter, vous pouvez lever en inspirant, tourner en expirant.
Revenir en inspirant. Enfin, voilà, plutôt voilà, la torsion en expirant, mais sinon, respiration libre. Hein, faites ça spontanément. On y va. Et pour faire une petite pause entre les moments d'équilibre, je vous ferai faire un mouvement comme ça dans la deuxième partie du mantra. Voilà. Donc au départ, on ouvre les bras par les côtés, ensuite on les descend dans la poitrine, on les remonte par l'avant et on les redescend par les côtés. Et ensuite, on reprendra cette danse de Shiva très lentement, une fois de chaque côté avec la première partie du mantra et puis la deuxième partie du mantra, donc avec ce geste-là. On y va. Nama. Je vais rechanter. Bon, vous me suivez. Hein? Si vous n'avez pas fait la première pratique, c'est pas grave. Namah Shivaya. Non, oui, je commence avec la jambe. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Deuxième fois, avec l'autre jambe. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Deuxième fois. Shiva Om. Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Donc on va reprendre deux fois. Et si vous voulez le faire plus longtemps, vous pourrez bien sûr les prolonger. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om. Troisième et dernière fois. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Namah Shivaya. Shiva Om. Namah Shivaya Om. Shiva Om. Shivaya Om.
Restez, les yeux fermés, les mains dans la poitrine, ou ramenez tout simplement les bras le long du corps. Gardez les pieds légèrement écartés, ou éventuellement venir les joindre au niveau des gros orteils, talons un peu espacés. Hein, et entrer dans une immobilité. Quelques instants, une observation. Nataraja continue de vivre en vous. Et puis tout doucement, vous allez ouvrir les yeux en fixant les sols devant vous. De nouveau, levez les bras, montez le regard, puis allez dans une flexion du buste en avant, amenez les mains au sol, expire, et même juste posez les genoux, et déposez le front au sol, le front à la terre. C'est comme une sorte de lâcher prise, une offrande que vous faites. Et ensuite, pour redresser le buste, voilà, vous trouvez assis sur les talons. Si c'est inconfortable, vous changez d'assise, évidemment. Et le cours va se terminer par une petite assise. Vous choisissez l'assise qui vous convient. L'important, c'est de sentir le bassin bien ancré. Là, la colonne lombaire doit être bien ajustée pour que le reste du tronc puisse s'aligner. Donc la colonne s'aligne. Vous êtes bien érigé, colonne droite, avec ses courbures bien sûr, mais sans excès. Les épaules en ouverture. Et vous prenez vraiment conscience de votre dimension verticale intérieure. L'axe vertébral, du fond du bassin au sommet de la tête, du sommet de la tête au fond du bassin, avec la conscience des mouvements respiratoires aussi. Et vous allez commencer à... Non seulement vous êtes conscient du mouvement du souffle, mais vous accompagnez le souffle qui devient plus lent, plus long, plus fin, plus régulier, respiration yogique, éventuellement très léger, sans sonoriser. Hein. Petit frein au niveau de la gorge pour contrôler cet allongement du souffle. En aucun cas, vous ne forcez sur le souffle. Hein. Et le plus important, c'est qu'il soit fin et régulier. Voilà. Donc faites ce qui est le plus juste pour vous et que ce soit agréable. Mais à aucun moment, vous ne perdez la conscience de votre respiration. C'est ce que je vous invite à faire. Donc conscience de la colonne, du fond du bassin au sommet de la tête, et ensuite vous allez venir tout en haut de la tête. Continuez de respirer très finement, comme si, à la limite, le souffle, ça se passait là-haut. Et puis à la fin d'une expire, sur une prochaine inspire, en partant du sommet de la tête, vous descendez à l'intérieur de la tête. Vous prenez conscience de cet espace à l'intérieur de la tête. Et si vous y arrivez, amenez un mouvement spiralé, ou comme... Voilà, vous faites tourner comme 3 fois, un mouvement circulaire, un genre de spirale, dans le sens des aiguilles du monde, si ça vous est possible. Hein. Et en remontant au sommet de la tête, vous déroulez en sens inverse, vous remontez là. Voilà. Et vous refaites 1 ou 2 fois la même chose, très fin avec le souffle.
À l'inspire, vous descendez. Essayez de dessiner comme voilà, plusieurs cercles, hein, quelque chose qui s'enroule. Et en sens inverse, vous remontez là, au sommet de la tête. Très fin, avec un mouvement de la conscience, donc il vaut mieux fermer les yeux. Puis ensuite, vous ferez la même chose en partant du sommet de la tête, inspirez à l'intérieur de la gorge. Très fin. Faites tourner à l'intérieur de la gorge. À la fin de l'inspire, poumon plein. Hein, essayez de tenir 2-3 secondes. 3 secondes, 1 seconde pour chaque tour. Et à l'expire en sens inverse, vous déroulez ce que vous avez enroulé et vous remontez au sommet de la tête. Et vous refaites 2 fois du sommet de la tête dans la gorge. Ensuite, vous ferez la même chose en inspirant, en descendant au milieu de la poitrine. Fin d'inspire, pendant 3 secondes, vous enroulez, dessinez une spirale énergétique, 3 fois dans le sens des aiguilles du monde, puis vous déroulez et vous remontez. Vous le faites plusieurs fois. 3 fois en tout. Puis ensuite, vous ferez la même chose en arrière du nombril, plexus solaire. Hein, toujours à l'inspire, vous remontez à l'expire. Après, vous ferez au niveau du pubis et vous terminerez au niveau du plancher pelvien. Hein, Muladhara chakra, vous faites tourner la roue. Voilà, donc il y aura encore donc, 3 lieux. Hein, plexus en arrière. Et ça se passe toujours au niveau de la colonne. Hein, c'est en arrière, à l'intérieur du corps. Je vous laisse faire comme ça 3 fois dans chaque lieu. À l'inspire, vous descendez, vous faites tourner la roue. À l'expire, vous remontez. Ensuite, vous entrez juste dans un petit moment d'observation. Vous laissez peu à peu le souffle naturel se remettre en place et vous êtes dans cette conscience de ce qui se passe. Vous avez activé beaucoup de choses. Hein, vous avez travaillé avec la spirale, vous avez amené à votre conscience de centre en centre avec le souffle. Ben juste soyez présent et entrez dans votre vécu personnel, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et en particulier au niveau de cet axe vertical intérieur. Et pour terminer ensuite, peu à peu, peut-être une suggestion, mais peut-être que vous aurez envie de faire autre chose, vous vous rassemblerez tout simplement entre ces 2 pôles, dans l'espace du milieu, qui est celui du cœur, tout simplement, pour finir l'assise.
sentez très bien, vous pouvez prolonger bien sûr cette assise. Ça peut être souhaitable. Ça va dépendre aussi du temps dont vous disposez. Et ensuite, vous allez venir. Dans tous les cas, terminer votre pratique par un petit moment de repos à plat dos, qui peut être encore un prolongement de l'assise. Entrez quand même dans une conscience, essayez de ne pas basculer dans le sommeil ordinaire, en fait. Voilà. Donc, à plat dos, dans la position de Shavasana. Continuez d'entrer dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de vous sans rien faire. Mais avec une conscience peut-être un peu particulière, toujours sur cet axe vertical du sommet de la tête au fond du bassin, avec le mouvement de l'énergie. Le mouvement de l'énergie un peu partout dans le corps d'ailleurs. Et vous voyez ce fil invisible aussi qui relie tous ces centres d'énergie les uns aux autres. Vous pouvez les relier les uns aux autres également, comme des petites pierres précieuses, comme un collier de pierres précieuses le long de la colonne vertébrale. C'est peut-être une proposition de visualisation pour terminer, et ensuite de laisser faire ce qui commence, laisser faire, comment ça évolue pour vous, tout simplement. Et entrer dans une contemplation à plat dos et un moment de repos, où peut-être, finalement, vous basculerez un petit peu dans le sommeil aussi. Soit vous pouvez prolonger ce moment de repos, bien sûr, soit vous sortez à votre manière de la posture de relaxation, vous retrouvez le mouvement du corps, la prise de contrôle du souffle, et vous pouvez terminer cette pratique. Vous pouvez aller aussi vers, si vous voulez compléter en fait, ce cours, vers un Yoga Nidra qui est en correspondance. Je pense que dans ma chaîne YouTube, vous en avez un, sur les couleurs, les centres d'énergie et les couleurs. Et peut-être un aussi qui s'appelle Arc-en-Ciel. Ça peut tout à fait aller aussi avec le thème. Autrement, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo qui va aussi avec une troisième petite, pour vous conduire quelque chose à plat dos, qui sera la continuité du travail de l'assise avec la respiration dans les différents centres. Merci, à très bientôt.